Ça y est, on y est, c'est la dernière vidéo de cette année 2023. Comme en 2022, on va revenir sur la carrière des pilotes qui ont quitté la Formule 1 et la MotoGP en cette fin de saison 2023. Ça va pas être bien long, en fait il n'y a qu'un seul pilote. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Une dernière fois cette année. Et nous, on est parti pour la toute dernière vidéo de cette année. Et on commence par la Formule 1 et on va parler de personnes en fait. Ouais, en fait, il n'y a personne qui part. Bon bah on passe à la MotoGP. En MotoGP, malgré le gros mercato qu'on a eu cette année, avec beaucoup de pilotes qui ont quitté des équipes pour en rejoindre d'autres, eh bien il n'y a qu'un seul pilote qui s'en va, c'est Pol Espargaro, après 10 saisons en MotoGP. Alors, il y a des chances que Pol Espargaro reste dans le monde de la MotoGP en tant que pilote de développement chez KTM, quitte pas la MotoGP d'un coup comme ça, comme par exemple Andrea Dovizioso l'année dernière. Il devrait rester quand même en MotoGP, mais plus en tant que titulaire. Pol Espargaro est arrivé en MotoGP en 2014, après avoir remporté le titre en Moto2 l'année précédente. Il avait aussi terminé vice-champion derrière Marc Marquez en Moto2 en 2012. Pour ses débuts en MotoGP, Pol Espargaro va rejoindre l'écurie française Tech 3, et oui, déjà à l'époque, mais à l'époque, l'équipe française était sur des Yamaha, donc quand même des motos assez compétitives. Et ses débuts en MotoGP sont prometteurs. Il termine dans le top 10 de toutes les courses qu'il aura terminées en 2014. Il y aura 4 abandons dans la saison, mais tout le reste, eh bien, il terminera entre la 4e et 9e position. C'est très solide pour une première saison. Il terminera 6e du championnat, meilleur rookie, devant son frère Aleix Espargaro qui avait déjà fait quelques saisons avant, devant son coéquipier Bradley Smith qui pourtant est monté sur un podium, ce qui n'est pas le cas de Pol Espargaro. Mais en tout cas, une très très belle saison de rookie pour Pol. En 2015, il reste avec le même coéquipier, dans la même équipe, sur la même moto. Mais la saison est un petit peu plus compliquée. Il y a 5 abandons dans la saison contre 4 l'année d'avant. Il reste encore très régulier, mais c'est un petit peu moins bon qu'en 2014. Et surtout cette année, il se fait battre par son coéquipier Bradley Smith qui monte sur un podium à nouveau, ce qui n'est toujours pas le cas de Pol Espargaro. À la fin de la saison, Pol Espargaro termine 8e du championnat, un petit peu moins bien que ce qu'il avait fait en 2014. Et d'ailleurs, son coéquipier Bradley Smith prend la 6e place justement sur ce championnat 2015. En 2016, c'est pareil, même équipe, même constructeur, même coéquipier. Et cette saison encore, elle est très régulière. Voilà, un seul abandon dans sa saison. Il y a une course où il ne prend pas le départ. Mais sinon, tout le reste, c'est très régulier, c'est toujours dans les points. Il y a des courses où il termine hors du top 10, mais globalement, ça reste dans la lignée de 2014 et surtout 2015. Il termine une nouvelle fois 8e du championnat, sauf que cette fois-ci, il a totalement écrasé son coéquipier Bradley Smith, qui lui ne termine que 17e, extrêmement loin, qui s'est en plus blessé durant la saison et qui avait été remplacé par Alex Lowes. Donc bref, une saison très compliquée pour le Britannique. Pol Espargaro était le grand leader de cette équipe Tech 3. Pendant cette saison 2016, on apprend que KTM va s'engager en MotoGP à temps plein à partir de la saison 2017. Et ils vont prendre part à leur première course en MotoGP à Valence en 2016 pour la toute dernière course, histoire de se mettre dans le bas. Et pour démarrer son aventure en MotoGP en 2017, eh bien, la marque autrichienne va décider de recruter Pol Espargaro, qui a déjà fait 3 premières saisons très convaincantes chez Yamaha. Et c'est un gros risque pour Pol Espargaro de rejoindre KTM. C'est une toute nouvelle moto qui débarque en MotoGP à côté de Yamaha, Honda, Ducati. C'est toutes des motos qui sont très performantes déjà. Donc bon, il y a quand même des chances que la KTM soit en dessous de ces motos-là et que les performances soient moins bonnes qu'avec Yamaha. Pour cette saison 2017, il aura pour coéquipier Bradley Smith. Ah oui, il se lâche plus. C'est leur 4e saison ensemble chez Yamaha, chez KTM. On ne les sépare pas les deux. Bon, et évidemment, la saison de Pol Espargaro en 2017 est bien compliquée avec seulement 4 top 10, 9e comme meilleur résultat dans la saison. C'est très compliqué et il ne termine que 17e du championnat. Tout de même, il aura battu une nouvelle fois son coéquipier Bradley Smith qui lui ne termine que 21e avec une saison à oublier. C'est compliqué, mais Pol Espargaro semble croire au projet KTM et il continue avec la marque autrichienne pour 2018. Malheureusement, la KTM n'a pas fait beaucoup de progrès en cette saison 2018 et Pol Espargaro n'obtient qu'un seul top 10 dans la saison, c'est pour la toute dernière course de l'année à Valence. Et quel top 10, parce que ce sera mieux qu'un top 10,
ça va être tout simplement le tout premier podium de Pol Espargaro et aussi de KTM en MotoGP. Et oui, pas un seul top 10 de la saison. Et pour la dernière course de l'année, Pol Espargaro, il monte sur le podium. C'est quand même assez dingue. C'est un peu son podium qui sauve la saison de Pol Espargaro cette année-là. Il termine 14e au championnat. C'est un peu mieux qu'en 2017. Mais bon, les résultats ne sont pas bien là. Il y a juste cette dernière course qui fait espérer KTM et Pol Espargaro. Encore une fois, le pilote espagnol bat son coéquipier Bradley Smith. C'est leur 5e saison ensemble. Et ça fait déjà 4 fois sur 5 saisons que Pol Espargaro bat son coéquipier britannique. Les relations entre Pol Espargaro et KTM sont bonnes. Pol Espargaro continue pour une nouvelle saison chez KTM en 2019. Et pour la première fois depuis son arrivée en MotoGP, il va changer de coéquipier. Il a un coéquipier qui a le même début de carrière que Pol Espargaro, qui a fait ses débuts dans le Team Tech 3 chez Yamaha et qui est arrivé chez KTM ensuite, c'est Johann Zarco. C'est un adversaire un petit peu plus féroce quand même que Bradley Smith, sur le papier. D'ailleurs, l'équipe française Tech 3 décide de quitter Yamaha pour rejoindre KTM. Et donc, pour la première fois en MotoGP, on aura 4 KTM sur la grille. Et ça peut être un boost quand même pour la marque autrichienne. Bon, au final, la saison est un petit peu décevante quand même. La KTM n'a pas beaucoup progressé. C'est un peu mieux quand même que par rapport à 2017 et 2018. Pol Espargaro termine 11e du championnat contre 17e en 2017 et 14e en 2018. Donc c'est déjà mieux. Mais cette saison, il n'y a pas de podium, contrairement à la saison dernière. Mais bon, Pol Espargaro, lui, il a encore fait son boulot, comme depuis les débuts de sa carrière. Il fait des saisons plutôt correctes avec le matériel qu'il a. Et surtout, il a écrasé Johann Zarco, qui sur le papier était peut-être un peu plus fort que le pilote espagnol. Voilà, clairement, c'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, le français et la marque autrichienne se sont séparés avant même la fin de saison 2019. Donc là, Pol Espargaro, c'était le grand leader de KTM à ce moment-là. On en arrive à la saison 2020, une saison très particulière avec le Covid qui a repoussé le début de la saison au mois de juillet. Une saison qui comportait 14 courses seulement contre 19 la saison précédente. Mais cette année, la KTM, elle a fait un progrès exceptionnel. C'est bien simple, en 14 courses, Pol Espargaro va rentrer dans le top 10 à 10 reprises, dont 5 podiums et 2 pole positions. C'est pour vous dire la saison de Pol Espargaro cette année-là. C'était la meilleure de sa carrière très certainement. Malgré une excellente saison qu'il termine 5e au championnat, son meilleur résultat en championnat du monde de MotoGP, il y a un goût amer finalement parce qu'il n'est pas allé chercher sa première victoire en MotoGP et la première de KTM. Et donc KTM en cette saison 2020 est allé chercher sa première victoire en MotoGP, elle en gagnera même 3 dans la saison, mais aucune de Pol Espargaro. Ça, c'est son plus gros regret, je pense. Et oui, Pol Espargaro, il est arrivé quand KTM est arrivé en MotoGP, donc depuis 2017, c'est sa 4e saison avec la marque autrichienne. Et au final, c'est le Sud-Africain Brad Binder qui vient d'arriver en MotoGP dans le team officiel KTM en tant que coéquipier de Pol Espargaro, qui va aller chercher la toute première victoire de KTM en MotoGP au Grand Prix de République tchèque. Puis ensuite, on aura 2 autres victoires dans le Team Tech 3 avec Miguel Oliveira. Donc, pas de victoire pour Pol Espargaro, que des 3e positions pour les podiums, mais ça en reste quand même une bien belle saison. Juste cette première victoire qui n'est pas venue. Ensuite, on va être assez étonné parce que Pol Espargaro va quitter KTM alors que la moto n'a jamais été aussi performante en cette saison de 2020. Et bien en 2021, Pol Espargaro va monter dans l'équipe Honda officielle, et oui, le team Honda Repsol, aux côtés de Marc Marquez, qui, je le rappelle, en début de saison, n'était même pas là. Il était encore blessé de sa chute lors du tout premier Grand Prix de la saison 2020. Et malheureusement, c'est le début du déclin de Pol Espargaro en MotoGP. Sa première année chez Honda n'est pas bonne du tout. Marc Marquez revient aux affaires en cours de saison. Il va remporter 3 courses dans la saison, ce qui n'est absolument pas le cas de Pol Espargaro, qui ne montera que sur un seul podium dans l'année, avec un doublé Honda lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Voilà, une 2e position derrière Marc Marquez. Alors, ironiquement, il est allé chercher sur ce Grand Prix son meilleur résultat en MotoGP avec cette 2e position. Il avait 6 podiums avant, 1 en 2018 et 5 en 2020, mais ce n'étaient tous que des 3e positions. Là, c'est 2e, c'est son meilleur résultat. Et pourtant, c'est peut-être l'une de ses pires saisons
en MotoGP. Il va terminer 12e du championnat cette année-là. Marc Marquez, lui, est 7e, mais avec 3 courses en moins quand même, et avec 3 victoires surtout, ce qui n'est pas le cas de Pol Espargaro, qui est toujours à la recherche de sa première victoire en MotoGP. En tout cas, cette saison 2021, cette toute première saison avec Honda et le team Repsol, c'est bien compliqué. Il continue en 2022 avec la même équipe, toujours avec Marc Marquez. Le problème, c'est que la Honda est encore pire que celle de 2021. Et cette fois-ci, Honda ne remportera pas la moindre course, même avec Marc Marquez. Alors imaginez-vous quand Marc Marquez peine à faire des résultats sur cette moto. Imaginez-vous Pol Espargaro. Cette saison-là, il fait pire que 2021 avec seulement 2 top 10 dans la saison. C'est extrêmement peu. Alors il y a quand même un podium lors de la toute première course de la saison au Qatar avec une 3e position. Ce sera donc un 8e podium en carrière pour Pol Espargaro. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Au final, il finit 16e du championnat avec quasiment 2 fois moins de points que l'année précédente. Alors qu'il y avait pourtant quelques courses en plus. Alors certes, la performance de la Honda n'a pas aidé en 2022, c'était encore pire qu'en 2021, mais bon, les résultats sont bien trop loin pour Pol Espargaro, et donc à la fin de la saison 2022, il sera remplacé par Joan Mir. Et ce sera pas bien mieux au final. Un temps sans guidon pour la saison 2023, il va retrouver refuge chez KTM, dans son équipe de cœur, mais pas dans l'équipe officielle comme c'était le cas entre 2017 et 2020. Cependant, il retrouve l'équipe de ses débuts, et oui, il retourne dans l'équipe française Tech 3 avec qui il avait débuté en MotoGP et avait fait 3 saisons entre 2014 et 2016. Malheureusement, on le sait, en tout début de saison, lors des essais libres au Portugal pour la première course de l'année, eh bien, il a eu une grosse chute, il s'est blessé et il a raté toute la première partie de saison. Bon, une saison qui a été très compliquée et qui n'a démarré que finalement qu'en Grande-Bretagne. Et pourtant, son retour est plutôt réussi avec une 12e place en Grande-Bretagne, avec une blessure quand même qui était très handicapante pour lui. Il n'avait plus roulé en course depuis Valence 2022, donc ça faisait quand même un bon paquet de temps. Et pourtant, les 2 premières courses, elles étaient plutôt pas mal, avec la course sprint en Autriche où il termine aussi 6e. Franchement, c'était pas mal du tout, même s'il n'inscrit pas de points le lendemain. Malheureusement, après, ça va être une succession de chutes et de mauvais résultats. Ouais, une saison complètement ratée où il ne termine que 23e avec 15 petits points seulement. C'était une catastrophe. Et pendant l'année, KTM a décidé de mettre sur le côté Pol Espargaro pour promouvoir son jeune talent, Pedro Acosta, le champion Moto2 de cette saison. Donc aussi une fin un petit peu brusque pour Pol Espargaro parce qu'il avait un contrat pour 2024. Donc KTM a un petit peu foiré, encore une fois, sa gestion des pilotes et notamment des contrats pour cette année. Mais finalement, la logique est quand même plutôt respectée parce que parmi les pilotes KTM de cette saison, on avait Brad Binder, mais qui lui est à un super niveau. Jack Miller qui s'en sort plutôt pas mal après une première année chez KTM. Donc vous ne le voyez pas vraiment quitter KTM, enfin ça servait pas à grand chose. Augusto Fernandez, c'était sa toute première saison, il s'en est plutôt bien sorti, il méritait aussi une 2e année. Pol Espargaro, c'est le pilote le plus expérimenté, et en même temps, le pilote qui a fait le moins de résultats cette saison, en partie dû à sa blessure malheureusement. Un petit peu cette année, on ne sait pas vraiment si c'est sa blessure qui l'a diminué sur la partie de saison qu'il a faite, ou si c'est vraiment qu'il n'a pas pu s'adapter à la KTM. Malheureusement, on ne saura pas vraiment... on ne saura jamais en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette année. On se retrouvera l'année prochaine, maintenant en 2024, le 3 janvier, normalement, pour la prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne année 2024 en avance, mais quand même, parce qu'on ne se retrouvera pas avant l'année prochaine. Personnellement, j'ai hâte que cette année se termine. Ça n'a pas été la plus facile pour moi. Mais bon, bref. Moi, je vous dis à dans quelques jours, à la semaine prochaine, à l'année prochaine, tout ce que vous voulez. Bref, à bientôt.